Nous sommes sur le site d'expérimentation et de démonstration des agropasteurs de Sedam et la Boussole. Bon, bienvenue sur le site de démonstration des agropasteurs de Sedam et la Boussole. Nous sommes ici à Bada Gomen et on a prévu beaucoup de choses. Là, c'est pour la démonstration du poulailler. Et vous avez vu aussi le jatropha rouge. Il y a le jatropha couleur blanche là-bas. Il y a le citronnier. Vous avez vu de moringa. Il y a aussi quelques plants de palmier à huile que nous avons réservés pour constituer en fait, d'abri à quelques animaux. On a prévu aussi l'élevage des escargots. Vous voyez, donc l'escargot a besoin un peu de temps. Nous, on a voulu quand même faire de l'agriculture bio. Donc on réserve le milieu naturel à nos différentes productions animales. C'est pour voir l'effet de la cohabitation des différentes espèces. C'est un espèce qu'on a laissé le vénonnier là avec ce type de plant. Et on a mis un cocotier le 1er juin pour se rappeler de la journée de l'arbre. Donc le 1er juin, on a mis ça là en terre et on va suivre de près avec des prises de notes à l'appui pour savoir quelle est l'évolution et dans ces conditions naturelles là, qu'est-ce que ça donne. Donc il y a plusieurs choses qu'on va voir ici et qui ne sont pas faites dans l'ordre général là, et c'est de l'expérience, de l'expérimentation que nous sommes en train de faire, qu'on pourra analyser avec le spécialiste à l'appui. Ces types d'éléments pour protéger ceci, c'est pour aider ceux qui n'auront pas beaucoup de moyens, qui vont venir se faire former. Les gens se vont dire il faut des grillages, tout ça c'est vrai. Mais combien ont-ils les moyens aujourd'hui pour faire ça? Donc on a mis un plan de feuilles de laurier là, en terre, et vous avez, il y a des volailles qui sont dedans, et qui veulent les gêner. On a estimé qu'il faut protéger ça comme ça. Je place ça de cette manière pour protéger. Et là, aucun poulet, aucun canard ne peut aller dedans. J'arrose et ça donne ce que vous connaissez. Quand vous allez revenir prochainement, vous allez voir qu'il y aura déjà un plan plus élevé. Alors à la découverte du promoteur DG de Sedam et la Boussole. Bonjour DG. Bonjour monsieur le journaliste. Nous sommes ici sur le site de démonstration de Sedam et la Boussole. En réalité, nous faisons de l'agropastoral et nous avons estimé qu'en dehors des hectares qui seront mis en valeur d'ici à là, tout apprenant, quelle que soit son origine, quel que soit son domicile, peut passer par ici pour faire des démonstrations. Un peu comme le fait ailleurs ce centre Songhai par exemple. Alors, nous avons prévu ici l'élevage des volailles, on a prévu de la pisciculture, on a aussi prévu également du maraîchage. Donc, c'est un site de maraîchage, un site d'élevage des volailles, et on va faire de la démonstration des pisciculture et de façon concrète, à 80% pratique dont on parle tout le temps. Les apprenants pourront faire leur béaba et s'imprégner. En dehors des sites partenaires de démonstration où l'activité est réellement intense et qui est quotidienne. Voilà, nous avons vu un peu des palmiers, des moringas, des nimes. Les démonstrations lors des formations des apprenants englobe tout ça? Oui, vous savez, nous ne savons pas les terrains d'accueil de chaque participant à nos différentes formations. Vous savez, lorsque vous faites déjà de la sélection et que l'apprenant finit et n'arrive pas à exercer, c'est difficile. Donc il y aura des sites qui auront des palmiers à huile, des moringas, vous avez vu des vénonias, vous avez vu Kiawe. On a fait un peu de feuilles de laurier. On a fait d'autres expériences, des plants comme l'acacia, comme le cassidra, le quinqueliba. On a vu le jatropha
hein, tout ça là, vous voyez. Et actuellement, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de végétation. C'est pour une jachère. Parce que dedans, vous allez voir des véronias. C'est exprès qu'on a fait ça. On a de suivre une expérience. Ce n'est pas comme nos ancêtres, nos parents, qui automatiquement, quand on est dans une saison, on déblaye tout, le terrain est nu. Après, on dit que le rendement n'est pas élevé. Nous, on s'est interdit l'engrais chimique ici. Donc, c'est l'engrais naturel. On fait un peu de biomasse pour pouvoir atteindre nos objectifs. À Sedam et la Boussole, en dehors de ceux qui sont sur ce terrain d'expérimentation, nous avons également d'autres conformes en journalisme et communication. Et il y a ceux qui sont dans l'informatique appliquée. D'abord, la vision, c'est de récupérer, de recycler ou de former, bien sûr, ça dépend de la situation. Récupérer, former ou recycler pour une réinsertion appropriée et en un temps record. C'est ça qui manque à nos Africains, c'est ça qui manque aux Béninois pour être pratique et être rapidement utilisable sur le marché de l'emploi. Parce qu'on a toujours parlé de l'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Vous voyez, donc c'est pourquoi nous on a préféré à Sedam et la Boussole de récupérer les jeunes, de les former ou de les recycler afin de les réinsérer après un laps de temps, après un temps relativement court. Voilà, et nous avons comme projet de récupérer plus de 1500 jeunes sur le territoire national qu'on va former ou qu'on va recycler et qu'on pourra vraiment réinsérer dans la vie active et pour leur autonomisation. Je pense que quelle que soit la filière agro-pastorale, la filière de l'informatique appliquée et la filière des journalistes, je pense que nous avons encore cette force-là de récupérer rapidement et de former pour réinsertion. Nous avons plusieurs difficultés. Vous savez, les Béninois n'aiment pas aller à la pratique. Ils préfèrent rester dans les bureaux, faire de la théorie et dire qu'il est chômeur, acheter des portables de 150 000, 300 000, motos de 500, 800 000, chaussures, tout ça là au point, mais est incapable ou se refuse d'investir 50 000 francs dans une formation. Donc souvent, plusieurs personnes ne sont pas encore prêtes à amorcer la chose chez nous. Quand bien même ils ont vu notre palmarès, ils craignent. Il y a quelques-uns qui s'engagent, parfois ils n'ont pas les moyens pour pouvoir faire face aux frais de formation ou de recyclage. C'est très difficile. Il y en a qui veulent faire ça, ils veulent quitter le nord du Bénin, le centre et un peu partout, et ils n'ont pas où dormir pour suivre les prestations de Sedam et la Boussole. Donc c'est un peu ça. Et vous savez, il y a plusieurs projets qui abordent ce que nous faisons, mais pour le moment, on n'est pas encore financé. Donc j'espère qu'il y a manque de financement, manque d'association des partenaires techniques et financiers. Il y a aussi manque de soutien par quelques leaders. Je vais parler des autorités politico-administratives, je voulais parler des opérateurs économiques qui peuvent appuyer les jeunes à vite s'insérer pour qu'ils ne continuent pas à les gêner tout le temps, pour qu'ils ne continuent pas à rester à leur solde. Donc voilà quelques-unes des difficultés que nous avons. Sedam et la Boussole, c'est également une agence conseil en communication et en formation. Elle est spécialisée dans plusieurs domaines, dans la production radiophonique et audiovisuelle. Et depuis plusieurs années déjà, elle offre divers services, de la communication à la formation, en passant par la réalisation d'émissions radio-télévisées. Sedam et la Boussole, c'est la structure idéale pour vos actions de visibilité et de formation de recyclage opérantes et pratiques. Suivons M. Mathias Degbelum Adinano, directeur général de Sedam et la Boussole, nous présenter les établissements Sedam et la Boussole. Sedam et la Boussole est une agence de communication, de production audiovisuelle, de formation et de commerce général installée à Promisleté dans le département de l'Ouébé. Elle est inscrite au registre du commerce et du crédit immobilier depuis 2014 sous le numéro RBPN 14A 1243 et à l'IFU 120 140 159 403. Sedam et la Boussole
est situé au rez-de-chaussée de la boulangerie Étoile de l'Espoir, à côté de la société de vente des motos Aouyou, face à la pharmacie Peretti. Nous sommes allés à Sedan la Boussole, cette initiative, parce que nous-mêmes nous avons été plusieurs fois, sur plusieurs années, rédacteurs en chef. Avant, nous avons fait Radio Univers, technicien à Voix de la Vallée. On est allé rédacteur en chef, animateur et journaliste. Et on a compris que les consommateurs ont beaucoup plus besoin de la communication. Ce qui déroute un peu de la déontologie de la presse, qu'est le journalisme. Donc, nous nous sommes dit qu'il faut servir cette demande, qu'il faut offrir la demande qu'est la communication. À Sedan la Boussole, nous faisons l'informatique appliquée, le journalisme et la communication, le marketing et action commerciale. Nous formons également un entrepreneuriat agropastoral, en montage audiovisuel et en montage de kits solaires. Et nos bénéficiaires sont les déscolarisés, les diplômés sans emploi, les personnes ayant perdu leur emploi, qu'on veut facilement récupérer et recycler et réinsérer. Donc c'est un peu, par exemple, notre vision à Sedan la Boussole. La vision de Sedan la Boussole, c'est de récupérer, de recycler ou de former pour une réinsertion. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça, ça se passe. Ça dépend de la force, de la capacité de la personne qui s'est inscrite. Il y a des apprenants qui ont fait dans ce pays 3 mois, d'autres 6 mois. Il y a d'autres qui ont fait 1 an à Sedan la Boussole. Par rapport à notre palmarès, vous savez, à Sedan la Boussole, plusieurs de nos produits en matière de formation s'imposent déjà sur le marché de l'emploi. Je voulais parler par exemple de Eli Daouda, qui est actuellement rédacteur en chef à la Voix de la Vallée. Edmond Rossi Kende, il a été directeur de publication du quotidien Le Soleil Levant. Léonard Sogba, lui, il est en langue locale, Ouémé. Donc, journaliste de formation, il a fait juste 1 mois. Et vous savez, et en dehors de ceux-là, il y a certain Rafetsou qui est à BB24. Plusieurs amis qui sont passés dans la Boussole, je voulais nommer les Césaire Kouondé, les Chitou Fatinou, pour ne citer que ceux-là qui sont en freelance. Bon, je ne veux pas vous étonner, hein. Je remercie Africa Phoenix TV avec toute son équipe qui ne m'a jamais abandonné. Ceux-là ont fait leur merveille à Sedan la Boussole également. De l'organigramme de Sedan la Boussole, au fait, nous avons des apprentis, nous avons des stagiaires qui ont été faits ailleurs, qui sont avec nous, qui sont en train de se faire recycler. Il y a des collaborateurs à Sedan la Boussole et il y a une responsable chargée des affaires financières et administratives. C'est la RAF qui est en même temps la coordonnatrice. Donc il y en a donc une coordonnatrice chargée des affaires administratives et financières qui est là et qui est sous le DG et qui a aussi des spécialistes dans divers domaines. Puisque nous intervenons dans plusieurs domaines, nous ne pouvons pas être spécialistes partout. Vous savez, donc il y a des coachs qui nous soutiennent, il y a des formateurs qu'on invite, des experts qui viennent pour aborder les questions relatives à leur domaine. Cette dame de la Boussole a déjà fait ses preuves en dehors de la formation et les gens sont déjà insérés dans la vie active. Il y a des partenaires comme l'ONG Bewa en fait le bonheur, il y a la SNV, il y a Africa Métier de la France, et il y a d'autres partenaires locaux. Les rois par exemple, on a fait beaucoup de choses avec eux. D'autres entreprises ont déjà bénéficié de nous directement ou par personne interposée. Avec plusieurs promotions de journalistes formés, de secrétaires libérés, le palmarès de Sedan la Boussole parle de lui-même. En témoigne Léonard Sogba et Eli Daouda de la radio La Voix de la Vallée. Léonard Sogba, Sedo Alomako. Et donc, Sedan la Boussole, mina dogbenu maoude do jipo dokwo buna dogbenu mesemitole. Buna dogbenu melaho Mathias Adinano. Melaho enewe do lile pomodo. Azon e million wa do mini ziazo neton. Bunu novimiton de voulez ni mojulo jebu wasomo koton po 2000 po. Pour azeti to Sedan la Boussole ton dai
no finflué di do so de wa ino coton c'est dami la boussole et lancer formation bodo mais do jonjo jale ba bo na yi nu do nu ji do donner to ceci à liji c'est mon yi nu bobo ja ipon do nu jo nu jakawe anu nu gbo jaka do me yole dia fiene de yi do pe ni gbe yo eyin de bo na do dagbe chesi ron we rumbo ma o julo ponu mesen le julo bon dafo e me do wele no c'est ami la boussole do Léonard Sogba sin bezame o mi be formation do lundi do po lundi yo mi blo formation boje mardi mercredi de bode wo gan renu do no wason do radio La Voix de la Vallée e ren lesson dombo a honu mi de e lo le no blogbon le no blogbon dinga information trop loin e cambia me po no fne wenen le ina modo ne do mede do timide me no kenwa ta santi tale me no kenwa do gbigbo do mi do chiwi bokpon me adele bokpon gbeto alopa yin le bo mo bo mede le do fne bo we se to blowe bo yewe yun nu bi bo ndo yo bo gbe to da ho le me bi o nenu lo kana yibo ga gbo bi o yen de me bo mo do pede nko yun blo do ma wa dagbe do ponu mi bo nko yin rasino ranpato ranjito do gbeje me dai ali energy yo asonde gawdo di don mi blogbon de le eso di nu de nu kuche bo sien dia bon semaine nous comptons mais et do mina do khodo kanji bo na pon mi be nu on do lundi mercredi ton mi do khodo kanji ho mi do gbe negbele eyin la bia on ke gbe ton jeudi o grand mo do ho e do le me on e bi o gbe mi ton de we me gbe me yan Léonard Sogba lo e ton gbon fo pede mais si fune on nu kun pede jejije we je ku mo mi je mo do ni na do ho lo dion ni na yo me nu konton di eno yo do ko me jeudi o e do na do gan de na do ndo me do to première promotion me do nu sin nu te me we den leton e na do gan wi we ne ko ndo ko me bi do we fofo le we na do gan Léonard azon ton me dia do gan de yin responsable première promotion c'est dami la boussole ton bonne responsable mercredi na bode wo dada che ropo timbo yin azo service jiji bo mi ro doigbe Apolline bueno yo tanti apo e do radio Voix de la Vallée wenen mercredi yo e we do journal bon ezo jijare wo pe wo wa mais do c'est dami la boussole e rédacteur en chef do radio Voix de la Vallée wenen ni no mais do na wa zo ma wa aso bi poje rédacteur en chef o sin koji rédacteur en chef o e wa pon mele me kana yiro tro lo din mais na yiro e fune e wa pon do azon ko mi to le ma se me lo podo bo e na idon mo la pon de nu jizodo me mo de plan mi son c'est dami la boussole si formation go mon radio Voix de la Vallée nous comptons wenen e bleu élection communale 3e mandature ton bon résultat le do tinto wenen bo nous on fi de ti do mais de le do résultat contesté o mais les na do grand mais les ma do grand bo e do wo gbe ni le to bon de je fi mon papier le ka papier on comprend a ma manière Didier ma o bleu nous on mo yin ai wazedo be artiste no me bondo nu e mo we na do wa yin azizabo inu ko gbe yo nu e gbeto wa gun bleu tro we na do wa be ne le bi do po présenter nous bon mo do nu nka bleu fi e ka ji ajo ani se sabo un technicien bo un chef service technique we ne e enregistrer nous bo wa zonde o bleu de na bleu bon mercredi zaman o ko nu samedi e bode wo mi do na radio Voix de la Vallée bo mais la roi dit non Mathias de Seda mi la so gan et n'a présenté première promotion nous me gando radio Voix de la Vallée a dit le nous mercredi ne o do igba do radio Voix de la Vallée ou kogoton ba so do mais j'ai dondo samedi yo mais gan ba yo coordonnateur mais la ro musée sisi bo yo en coton mais la ro Raphaël Bono de mon a dit non si me trop le pon mais qui est Léonard Sogba je veux le voir bondo cho alo de wa fi wene gbe ngale wa ni do ni e le joy bo mi gbo file be kle mi no file no yo do le file yin mi gbo file ka mi e bi grand si comme bon grand le cambio mais je veux connaître Léonard Sogba njoyo me Léonard Sogba de do mo mais la quoi dit non Mathias e do c'est votre frère il est dans oui c'est vous présenter mi bo do me le dit il a dit non Mathias do mo trop pour grand et on tiroir ton lion et c'est un emballage de ton ben quand Léonard Sogba dit un papier ramené on carton ton bouteille boulot au grand on zébudo peut-être dans le stage bon ablo journal nous comptons ben na yon somo donc ben mi ko mon ko mise nous la dajo Léonard Sogba première promotion papier ramené on misant
de formation mais il faut boire attestation bito bon ben c'est fini bien grandeur mais coordonnateur Adinano Mathias mbado ministre Léonard Sogbado Djroje Tchemeni Mazin fie zemido radio voix de la veille mais pour blo c'est dans la so yeme de radio voix de la veille bon yifne bon mais yifne peri bon grand les mon mettre les fne bon et blog mon les ne les mais ouais mi que ka jebe c'est dans la so lo inu da ko gbe je bon nsi do bi fo Eli Daouda on m'appelle. Je suis le major de la première promotion de Seda Vilaboussa. Pour parler de comment la première promotion a été, il me plaît d'abord de parler de comment est-ce que j'ai connu le promoteur des établissements Seda Vilaboussa. Mathias Adinano, je l'ai connu à la radio La Voix de la Vallée en 2012 au cours d'une formation sur les notions basiques du journalisme. Malheureusement, cette formation n'a pas abouti. On n'est pas allé au terme de cette formation. Quelques années plus tard, notamment en 2015, que les établissements Seda Vilaboussa, que Mathias Adinano a mis sur pied, ont organisé la formation en journalisme et en communication. Donc, c'est là que j'ai pris contact avec le consultant Mathias Adinano qui a accueilli favorablement mon inscription. On était plus d'une dizaine à démarrer la formation. Le premier jour, ceux qui n'ont jamais connu le journalisme, ceux qui n'ont jamais goûté à ce métier ont pris le goût tout de suite. Parce que Mathias Adinano est un homme pragmatique. Il ne fait pas trop de la théorie, il fait beaucoup plus de la pratique. Il aime mettre votre doigt sur ce que vous devez faire quand vous êtes en situation même. Au lieu de partir des notions théoriques, écrire des tests par-ci, des tests par-là, c'est vrai. Souvent, il met dans ces formations, dans la constitution ou dans le contenu de ces formations, 20% de théorie et 80% de pratique. C'est vrai. Il aime parler, montrer ce que lui-même il sait faire, mais beaucoup plus écrit, non. Donc le premier jour de cette formation en 2015, ceux qui n'ont jamais goûté, ils ont pu faire le reportage. Je ne parle pas du compte rendu, du reportage même, le premier jour. C'est vrai que ils pouvaient avoir de petits couacs, mais ils ont touché à ce que c'est que le métier du journaliste, le jour-là, en matière du reportage, ils ont fait concrètement du reportage parce que ce premier jour, des gens ont été envoyés sur le terrain et c'est des groupes qui avaient été constitués pour que vous puissiez véritablement venir avec de la matière. Et je crois que c'est la correction donc, de ce que vous aurez fait sur le terrain qui va montrer que oui, vous avez suivi les consignes que le consultant, parce qu'il a été le principal formateur, c'est d'ailleurs lui-même qui a démarré les modules avant que d'autres personnes, puisque pendant ce temps, nous avons eu la chance. Il y avait eu plusieurs formateurs qui ont défilé devant nous, mais lui-même, il s'est consacré pour que cette formation puisse véritablement être une réussite. C'est un peu ça. Donc, au thème de notre formation à Seda Vilaboussa en journalisme et en communication, je le précise, c'est ce que nous avions fait dans le temps. Raison pour laquelle des gens qui sont parmi nous, aujourd'hui, si vous avez des situations de communication, ils sont très habiles en matière de proposition de pistes pour que vous puissiez avoir les pistes qu'il faut en matière de communication. Donc, je veux faire de communication, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire rapidement des gens qui ont suivi avec attention cette formation, ils vous proposent des pistes et quand vous exploitez véritablement ces pistes, vous avez des résultats. C'est à l'actif de Mathias Adinano et de son établissement, Seda Vilaboussa,
Donc, quand nous avons fini notre formation, avec son aide, nous avons demandé de stage à la radio La Voix de la Vallée, là où je suis aujourd'hui. Quand nous avons commencé, on était un certain nombre à démarrer. D'autres sont partis, mais la plupart ont été retenus, compte tenu de la qualité de ce que nous faisions, compte tenu de la qualité de ce que nous produisons comme résultat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à la radio La Voix de la Vallée, les établissements SEDAM et La Boussole peuvent compter jusqu'à 3 journalistes qui sont là, journalistes animateurs. Je veux, par exemple, nommer Edmond Roussi-Kende, qui a pris part à SEDAM La Boussole. Il y a moi-même, Elie Daouda, j'ai pris part à SEDAM La Boussole. Il y a Léonard Sogba, qui a pris part à SEDAM La Boussole. Et au-delà de Léonard Sogba, il y a Félicien Soklan-Kouno qui s'est fait recycler à SEDAM La Boussole et qui aujourd'hui est à la radio La Voix de la Vallée. Et ces gens-là produisent de résultats impeccables. Ça, il faut l'avouer. Et si quelqu'un fait quelque chose qui est bon, ayons l'aimabilité de le dire. Donc, parce que ce que nous produisions était bon, était meilleur, les responsables n'avaient pas voulu que nous partions. Donc, ce qui a fait que nous sommes toujours dans le circuit. Monsieur Canfon, consultant, habitué des services des établissements SEDAM et La Boussole, nous donne son témoignage pour avoir côtoyé un tant soit peu les établissements SEDAM et La Boussole. Suivons-le. SEDAM et La Boussole est une structure de communication que j'ai connue depuis 2016 et qui fait dans la communication, comme son titre l'indique, et aussi dans des formations, mais des formations que je connais plus pratiques, de courte durée, diplômantes. Et ceci m'a permis, moi, personnellement, de travailler, de me rapprocher du PDG, d'intervenir, de travailler avec lui pendant un moment. Ce que j'ai précisément sur SEDAM et La Boussole, c'est une structure de son temps, d'une période où nous parlons des objectifs du développement durable qui oblige tous les États à mettre en place les politiques permettant d'atteindre des objectifs bien précis. Au nombre de ces objectifs durables, nous en avons 17. Dans leur majorité, ce que fait SEDAM La Boussole permet et accompagne les structures, et j'ai l'habitude d'indiquer et d'informer la jeunesse sur ça, d'aller plus vers ces chances de structure, ce qui peut leur permettre d'avoir une connaissance pratique tout de suite, ce qui leur permet d'être opérationnel tout de suite. Parce que le monde nous exige des connaissances pratiques, moins de théorie. Et je qualifie SEDAM La Boussole comme une structure d'avenir et surtout une structure qu'on devrait accompagner pour autonomiser la jeunesse, la femme et favoriser la résilience aux contraintes structurelles actuelles. On apprend aux étudiants plus d'oser, d'aller plus vers l'entrepreneuriat. J'ai connu SEDAM La Boussole avec une formation qu'il donnait en journalisme, je crois bien. Et dans le même temps, cette formation, il associe le développement personnel, l'engagement de la personnalité, le développement de mentalité, ce qui facilement devrait encourager le jeune formé à ne pas s'attendre, oui, j'ai fini une formation en journalisme, j'ai un parchemin, donc je dois attendre à ce qu'une structure, une radio, une télévision me recrute, mais peut déjà s'autonomiser, surtout avec la digitalisation, tout ce qu'on peut entreprendre avec le numérique aujourd'hui. La jeunesse, avec SEDAM La Boussole, peut facilement s'autonomiser. J'ai connu aussi SEDAM La Boussole sur le plan, comme je le disais jadis, j'ai eu à faire un travail avec lui, avec le PDG. C'est une structure qui forme aussi dans l'entrepreneuriat. Quand on s'est connu avec la formation en méthodologie de rédaction des plans d'affaires, l'entrepreneuriat agricole, la vente, le e-commerce, ce sont ces choses que j'ai eu à travailler avec le PDG. Et je dis, aujourd'hui, on ne peut pas faire vendre sans le e-commerce. Aujourd'hui, tu ne peux pas être jeune, être à l'aise comme on le dit, et atteindre le 5e niveau de Maslow sans passer par la vente, sans passer par la communication rationnelle et sans entreprendre. S'il faut attendre le salaire comme ça, c'est juste pour mettre du sel dans le repas. Si tu devrais accompagner ça de la viande et autres, c'est à toi d'aller chercher. Mais le salaire n'achète pas de la viande. Si tu veux manger de la viande avec ton salaire, on risque de faire le lever de corps au domicile de son propriétaire, comme l'a dit quelqu'un. On initie certes, mais aller dans la pratique. SEDAM La Boussole est une structure à
valoriser, à accompagner surtout. Et je sais qu'il ne faut qu'un coup de pouce pour hisser cette structure à sa juste valeur et à ses valeurs exigées. Parce que Sedam et la boussole peut faire beaucoup pour la vallée, pour l'Ouémé et pour le Bénin. Sedam et la boussole, c'est l'agence conseil en communication. Sedam et la boussole, c'est l'agence spécialisée dans des formations diverses de recyclage, opérantes et pratiques. Sedam et la boussole, c'est l'agence experte pour votre visibilité. Faites un tour au siège de Sedam et la boussole, Sia Diavali, à Promisrité, au rez-de-chaussée de la boulangerie, en face de la pharmacie Péditi.